Bonjour à tous, nous sommes toujours le samedi 18 janvier. Donc, petite vidéo, parce que j'ai quelque chose à vous dire. Donc, j'ai le sourire, mais pas tant que ça. Alors, il revient souvent à mes oreilles des choses un petit peu déplaisantes concernant l'attitude pourtant de personnes médiums, puisque c'est des partages que j'ai avec mes consultants et consultantes lors de mes séances privées. Et donc, c'est assez récurrent ces derniers temps. Je ne suis jamais avare d'un conseil si j'ai la réponse. Si j'ai pas la réponse, vous me connaissez, je suis assez franche et je vous dis que je ne sais pas. Voilà, c'est tout, c'est réglé. Et là, vraiment, la stupéfaction, je suis en relation avec quelques personnes et systématiquement, dans une séance, je vais constater si vous avez fait un soin énergétique magnétiseur ou sophro ou autre, ou bien même si vous avez consulté un autre médium voyant ou quelqu'un pour vous aider à passer la situation actuelle de votre vie. Et ce qui est récurrent actuellement, c'est qu'on me demande conseil sur des pratiques de magie et sur des pratiques de nettoyage, déblocage énergétique, alors parfois avec des mots alambiqués que moi-même je ne connais pas, enfin j'en ai jamais entendu parler. Ceci dit, c'est pas parce que je connais pas que ça n'existe pas. Moi je me pose toujours des questions, tout comme vous. Et alors là, j'ai une relation avec une personne en qui j'ai confiance et qui a confiance en moi. Enfin, 3 personnes, voilà, c'est arrivé dans la semaine, 3 demandes de conseils. Et là, je ne peux pas dire d'erreur, puisque les professionnels en question, je ne les connais pas. Enfin, si on peut appeler ça des professionnels. Et là, j'ai une dame qui me demande ce qu'elle doit faire, parce qu'elle a une grosse situation à traverser. Et soi-disant qu'une personne que j'avais vue lors de la séance, je lui ai dit « Qu'est-ce que vous avez fait? C'est formidable. C'est tellement gros, puissant, tout ça. Ça dégage une telle lumière que... » Et elle m'explique qu'elle a fait appel à un autre médium. Ça, ceux qui me connaissent, ils savent ce que j'explique là, puisque je le constate. Tant mieux pour vous. Si on a les mêmes réponses, ça veut dire qu'on voit vraiment ce qui va arriver et c'est vraiment très clair. Sauf que le premier soin, nettoyage, machin, 350 €. Quand je pense qu'il y en a qui ont fait médecine, qui se sont fait suer toute leur jeunesse sur les bancs de l'université à sacrifier leur vie, leur nuit, leur soirée, et qui gagnent 25 € par consultation, 350 € pour un soin énergétique à distance. Hein. Donc, bon, moi j'avais trouvé que la situation s'améliorait chez ma consultante, mais je ne dis pas que c'est grâce à ce prophète professionnel armé de dents très aiguës. Bref. Donc, je suis toujours plus ou moins en relation. J'aime bien, je suis quelqu'un de très social, donc sociable. Et je parle beaucoup. Et j'échange énormément. La personne revient, elle n'est pas bien, tout ça, on discute. Qu'est-ce que ça coûte de prendre 5 minutes de son temps? Alors, je ne dis pas de se faire vampiriser, hein, mais quand nous, on va bien... de prendre 5 minutes de son temps pour parler avec un autre être humain, un frère, une sœur, de cette incarnation, de cette vie, sans asseoir son ego, sans asseoir son pouvoir, sans asseoir son emprise et sans idée tordue derrière de lui soutirer de l'argent. Donc là, j'entends... Ah oui, il va falloir un nouveau soin et tout ça. Ah Lisa, qu'est-ce que je fais? J'ai mal, c'est vrai, je me sens bloquée, je vais pas bien. Bah alors oui, hein, parce que les énergies négatives, déjà, quand on s'en envoie à soi-même qu'on va pas bien, bah on se ressalit. Hein, c'est comme quand on rentre du boulot ou à la fin de sa journée, on prend une bonne douche, ou quand on fait du sport, ou même quand on fait rien, on lave notre corps physique.
eh bien notre corps éthérique, c'est pareil, il faut le laver, il faut le laver. Mais c'est sûr que 350 € le nettoyage, alors j'ai mieux, parce que dans la même semaine, j'ai un jeune homme qui m'a contacté, donc j'espère que cette vidéo atterrira au bon endroit quand même. Parce que donc le nettoyage au plomb, on en parle beaucoup en ce moment. C'est très bien, c'est une technique que je trouve qui obtient de très très bons résultats chez ceux qui savent le faire et qui maîtrisent cette méthode. Hein, on est bien d'accord. Moi, j'ai pas le temps, c'est des méthodes que je connais, mais je n'ai pas le temps de faire tout ça. J'ai commencé à mettre en place dans mon site, blablabla, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. 780 €. Donc, c'est pareil, il y a des groupes où je vois qu'il y a beaucoup de monde, c'est super sympa, les défunts, tout ça. Alors moi, je trouve que c'est des groupes plombés, parce que tout le monde est enfermé dans sa souffrance, et moi, j'appelle ça carrément des sectes. On n'échange pas, parce qu'on ne peut pas publier librement dans ce genre de groupe-là, c'est-à-dire qu'on poste un sujet, et on ne peut répondre que sous le sujet. Hein, ok. Ben, vous faites ce que vous voulez. Mais par contre, faites très attention, parce que les personnes dont je parle sont de vrais médiums à la base, et je le sais de sources sûres, absolument certaines. Donc, à la base, on est vraiment, on a des capacités, voilà, ce sont les autres qui nous le disent, qui nous font des retours. Les retours sont précis, vraiment, on voit bien, on tape bien, les nettoyages sont bien faits, on n'a que des bons retours. Mais le médium peut se perdre lui-même, c'est-à-dire qu'il peut se perdre, soit dans son ego, et alors là, on ouvre des grands cabinets, des plateformes, on augmente les tarifs, on raconte à tout le monde, moi j'ai dit, je sais, je fais, j'ai la maîtrise, on est dans l'ego. Soit le médium se perd, il prend goût à l'argent. Et là, les sommes augmentent, d'où les 350 €, les 780 € qu'on a demandé à mon ami Vincent pour un nettoyage au plomb. Moi, ça ne me fait pas tellement rire, franchement. Quand on est censé avoir un don qui peut nous être retiré, qui ne nous appartient absolument pas. Hein. Je vous rappelle qu'un médium, il est au service de puissances qui nous dépassent tous de l'autre côté. Ok ? Ça, c'est une notion qu'il faut vraiment assimiler. Donc 780 €, donc le mec il avait des bons résultats au début, donc là 780 €, chez moi c'est l'argent quoi, il n'est pas en train d'aider une personne, il est en train de prendre de l'argent à une personne qui va très très mal. Hein. On en vient un petit peu là avec la médecine réelle de nos jours, notamment en cancérologie. Moi j'ai entendu une fois, enfin ça m'a carrément choquée. Oui, la dame elle a 78 ans, de toute façon on n'a pas de chance de réussite. Vous comprenez bien que le traitement de chimiothérapie coûte 17 000 €. Oui, bon, mais d'accord. Alors du coup, on ne fait rien pour cette dame-là. Eh bien non, ils n'ont rien fait pour cette dame-là. Ok. Alors là, les médiums, si vous vous barrez dans l'argent, si vous allez vous percher dans votre ego en racontant à tout le monde j'ai fait, ou alors si vous asservissez la personne en lui balançant à la figure, oui mais tu te rends compte de ce que j'ai fait pour toi, là c'est le pouvoir. Si vous enfermez les gens dans des pseudo-groupes, des pseudo-grandes réunions où on prend plein d'argent, on fait payer l'entrée, blablabla, bla, 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 chez moi ça s'appelle des sectes. Hein. Ça s'appelle viens, je suis ton ami au départ. Et puis après, de je suis ton ami, c'est je te manipule. Et puis une fois qu'on arrive à bien manipuler les gens, qu'on les fait fonctionner à l'affect, on leur prend de l'argent, on leur prend tout, ils ne sont plus rien, ils deviennent dépendants de nous. Je peux vous garantir que les bons guides que vous aviez au départ, parce qu'au départ, les intentions d'un médium, souvent, elles sont bonnes, il a des capacités, il est bien relevé, relié, je veux dire, et ça se passe plutôt bien, il a des bons retours. Mais c'est marqué, hein, l'ego, le pouvoir, l'argent. Donc si le médium dérive dans ces trois notions-là,
c'est fini. Les bons guides vont se retirer. Il ne va pas s'en apercevoir tout de suite, évidemment. Il va continuer à batailler, et puis ça va se savoir de l'autre côté, et il sera livré en proie à des petits farceurs qui vont se faire passer pour ces vrais guides, hein, qui vont se faire passer, qui vont raconter n'importe quoi. Et les mauvais retours arriveront 1, 2, 3 ans après, évidemment. Hein, ça ne va pas se défaire en 2 minutes. Surtout qu'il a quand même acquis la confiance des gens. Donc voilà ma petite vidéo. Je pense que la personne se reconnaîtra. Je lui ai dit que j'allais faire cette vidéo. Alors, c'est pas contre quelqu'un, cette vidéo. C'est pour vous demander d'être vigilant. Quelqu'un qui a une vraie spiritualité. Quelqu'un qui accepte sa vraie mission dans l'aide à la personne. Hein. Bien sûr, il faut pouvoir se rendre disponible. Bien sûr qu'il faut un échange. Alors ça peut être de l'argent, ça peut être des cadeaux, ça peut être rien aussi, hein. Tout ce qu'on donne avec son cœur, on n'attend rien en retour. Tant mieux si vous venez nous faire des petits coucous, nous remercier, nous faire des petits bisous, des petits cadeaux, ce que vous voulez qui vous fait plaisir à vous. Eh bien tant mieux, parce que de l'autre côté, ils sont quand même très contents, ils vous ont aidé, ils ont participé, je l'explique encore et le réexplique souvent, que ça ne vient pas de nous pauvres petits êtres humains, ce sont des puissances supérieures qui sont de l'autre côté, ils ne sont pas à notre service. Donc voilà, je voulais vous dire ça, faites attention, les sommes doivent être raisonnables. Quand vous allez voir le magnétiseur, le voyant, le sophrologue, toutes ces personnes censées vous aider, même le Reiki, hein, il y a des dérives dans le Reiki terribles, absolument, je pense qu'aucun maître Reiki ne me contredira. Alors moi je n'ai pas de jugement, hein, j'ai testé aussi, j'ai bien aimé beaucoup de choses dans le Reiki, il y a des choses que j'ai pas aimées, bon bah voilà, c'est comme dans tout, hein. Mais faites attention, hein, si on vous demande 1500 € par exemple pour une formation Reiki, alors maintenant il y a des tas de Reiki, moi je suis perdue, je ne connais que le Reiki de base, le Reiki Usui, hein. J'ai eu la chance d'avoir une très bonne maître enseignante, d'ailleurs, que je salue au passage, qui est quelqu'un de très très cartésien, et qui enseigne très très bien, excellente pédagogue, donc j'ai beaucoup apprécié ses formations. Elle ne m'a pas demandé 2000 €, elle n'a pas inventé des mots derrière savants pour cacher quelque chose. Méfiez-vous de tout ce qui est trop alambiqué, ça cache quand même des trucs pas très très clairs. Donc voilà, tout ce qui concerne mes consultants, les personnes qui me suivent, savent que voilà, il ne faut pas être dans la démesure, il faut toujours être dans des équilibres. Et à mon sens, demander 700 € à une personne pour faire un nettoyage au plomb, ou pour lui faire un soi-disant truc à distance, ou bien alors méfiez-vous aussi de ceux qui ne demandent rien du tout, hein, ça aussi ça peut être assez bizarre aussi, mais pas souvent, c'est quand même moins souvent. Mais il y a quand même des gens qui ont des problèmes psychologiques, qui vont venir vers vous. Vous vous rappelez de Sam d'ailleurs, qui m'avait approché au moment où j'ai perdu Eric, au moment où Eric est parti. C'est vrai que j'étais en état de faiblesse et après il allait demander, il piochait dans mes contacts et il demandait de l'argent à mes consultants, mes consultantes dans mon dos par exemple. Voilà. Je voulais vous dire ceci, donc je vous envoie plein de jolies lumières pour aujourd'hui. Et je vous remercie de tous les retours que vous m'adressez sur ce qui vous arrive, hein, notamment... et quand on est faible, on ne sait pas si on doit dire oui, si on doit dire non pour le soin, le déblocage, la protection. Alors j'entends beaucoup parler de protection, je vais mettre une protection. Alors les protections ça marche pas, j'en ai rien à fiche, je vais me faire des ennemis. Ça marche 2 minutes, mais ça saute. Au bout d'un moment c'est normal, on se ressalit. C'est comme si tu me dis, tu vas prendre un grand bain, bien sûr je vais être propre, jolie, je vais sentir bon. Mais je vais me ressalir, donc les protections, si le mec ou la fille elle vous redemande 500 € pour vous faire une protection, non, voilà,
c'est non. Voilà, je m'oppose clairement à ceci. Alors, je ne dis pas que les gens qui travaillent dans l'énergétique et tout ça, c'est difficile, hein. Il y a des soins qui sont difficiles à faire. C'est quand même un savoir qu'il faut acquérir. Il y a des techniques qui s'apprennent. Et je ne dis pas que ça doit être gratuit. Mais je dis que ce sont bien souvent des médiums, hein, qui sont dans ces activités-là. C'est vrai, il y a des vrais médiums, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a des vrais. Mais un vrai médium, il ne peut pas vous demander 500 ou 600 euros pour vous aider. Même, il ne va rien vous demander du tout, les 3/4 du temps. Voilà. Donc, je vous envoie plein de lumière. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis namasté. Et surtout, d'aller tous vous faire aimer, de vous aimer les uns les autres, de vous soutenir et de partager. Bon week-end à tous!